Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui, en prenant bien évidemment que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti! Je commence avec le Titania. On va regarder les énergies du jour. Une carte qui vient de sauter, c'est la carte de la croix. Alors, croix qui symbolise faire une croix sur quelque chose ou peut-être des prières, des vœux qui vont être exaucés. Allez, je continue. Alors j'en profite pour vous remercier chaleureusement de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos mails. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens abonnés si vous êtes là aujourd'hui par hasard. Abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, je continue avec le Titania, il est pas très bavard aujourd'hui le Titania. Allez, j'aimerais avoir quelques éléments complémentaires par rapport à cette croix, la maison qui vient de m'entresauter entre les mains. On fait une croix sur une construction, j'ai l'impression ici. Ou on a fait une croix sur peut-être des comportements et ça va permettre une construction. La carte de la montagne, je ne sais pas trop où la mettre par rapport aux deux premières cartes. Il y a des obstacles, les gros obstacles visiblement. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a des obstacles par rapport à la construction de quelque chose ici. Alors soit vous avez fait une croix sur des comportements, soit vous avez... Je vais creuser. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier pour le moment, si ce sont les obstacles ou faire une croix sur quelque chose. Oh la tour. Il y a de l'ego également. Il y a de l'ego. Allez, je vais creuser. C'est pas tout à fait clair pour le moment. En tout cas, obstacle, ego, bouderie. Retour, mais retour de boomerang ici, hein. C'est pas le retour, alors ça peut être le retour de la personne, de votre cœur, mais là je perçois un retour pas forcément agréable, plutôt un retour, un revers, c'est le revers de la médaille là. Ouais, revers de la médaille, alors qu'est-ce que ça nous raconte? Attirance et chance. Alors, une opportunité, il y a de l'attirance, oh, il y a des énergies qui sont... différentes dans ce tirage. Allez, je vais creuser. Donc un retour de bâton, comme je vous le disais, un côté un peu revanchard. On se prend en pleine figure des comportements, ou peut-être votre hôte va se prendre en pleine figure. Ah, ça y est, je viens de canaliser un truc là. Je viens de canaliser un truc. Alors, c'est très particulier ce qui vient de me sauter au nez. J'ai l'impression que certaines ici, bon, difficulté dans votre relation, il y a de la rancœur, il y a de la vengeance. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous venger de votre hôte ou que votre hôte va avoir envie de se venger. On cherche ici une opportunité. Chance et attirance, c'est, je me dis à un moment, j'aimerais avoir l'opportunité d'être attirée par quelqu'un d'autre, soit pour me venger, soit pour me défaire, faire une croix sur ma relation. Il y a un côté, je me venge ici. J'ai l'impression clairement, hein, on a fait une croix sur une relation, on a fait une croix, peut-être pas sur son autre, mais sur les projets qu'on avait avec l'autre. On a fait une croix sur la construction, il y avait beaucoup d'obstacles, on s'est renfermé dans son ego, l'autre s'est renfermé dans son ego, dans sa tour. Il y a peut-être eu des comportements qui ont été durs, des mots blessants. On a envie de se venger ici, on a envie d'une opportunité pour être attiré, on veut être attiré par quelqu'un d'autre. C'est très bizarre ce que je perçois. C'est j'aimerais être attirée par quelqu'un d'autre pour montrer à mon autre que je m'en fiche, vous voyez. On cherche les opportunités pour faire du mal à l'autre, c'est ce que je perçois. Il y a un côté très particulier. Retour de bâton, je veux me venger, je vais t'en mettre plein la figure ici. Donc c'est peut-être votre autre qui veut
Parce qu'on a fait une croix sur quelque chose, peut-être sur la relation. Donc du coup, on veut montrer à l'autre qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, voilà, qu'on a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, qu'on est attiré par quelqu'un d'autre. Pour d'autres, j'aimerais avoir cette opportunité d'être attiré pour... Ah, trahison, mais oui, regardez-moi ça, on est vraiment là-dedans, là, la trahison. On veut montrer à l'autre qu'on a rencontré quelqu'un, qu'on est bien avec une autre personne, qu'on est attiré. Soit vous avez été trahi, soit vous avez trahi. Il y a cette peur non, c'est pas une peur ici, c'est cette blessure de trahison. Vous avez été trahi, vous avez fait une croix sur vos projets avec votre autre. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de désillusions, beaucoup d'ego. Peut-être que vous avez bloqué l'autre, peut-être qu'il ou elle vous a bloqué et on veut se venger. Et on se dit de toute façon, si il ou elle revient, je vais lui faire payer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je perçois avec la trahison ici. Et attirance, chance. Ouais, alors c'est étonnant parce que bon là le tirage je le fais tardivement. Je me suis dit est-ce que je fais un tirage aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps, est-ce que je me suis sentie dans l'envie, le besoin de le faire et il est très particulier mais voilà, je suis contente d'avoir pris le temps. Il est particulier, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il peut parler à un maximum d'entre vous, je suis contente. Lâcher prise, et oui, j'ai envie de lâcher prise, j'ai besoin de lâcher prise. C'est aussi lâcher prise par rapport à cette situation, lâcher prise par rapport à cette envie de se venger, lâcher prise par rapport à l'envie de l'autre de se venger, lâcher prise par rapport à ces énergies qui sont extrêmement négatives ici. C'est de la revanche, c'est revanchard. C'est beaucoup de blessures. Et là, on vous invite à lâcher, à lâcher. Alors, il y a aussi autre chose que je perçois. Je vais un petit peu ouvrir le tirage. Chance, attirance, ça peut être aussi, c'est pas... Bon, il y a un esprit de vengeance ici. Mais là, je perçois d'autres aspects de ce tirage. C'est que vous avez été trahi, ça vous a profondément blessé. Vous avez profondément envie de montrer à l'autre que vous êtes heureux. Vous avez profondément... Peut-être que vous n'avez pas envie de vous venger. Vous espérez peut-être un retour aussi de cette personne. Là, ce que je vais vous dire, c'est je ne sais pas si elle reviendra, mais en tout cas, ce que vous espérez au plus profond de vous, c'est d'avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Que la chance revienne dans votre vie pour faire le deuil, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, la croix, c'est le... On a renoncé au couple parce qu'on a été trahi, mais c'est aussi faire le deuil. Mais faire le deuil comment ? Peut-être, alors pas construire avec quelqu'un d'autre tout de suite, c'est pas ce que je perçois, c'est juste être attiré. C'est juste, voilà, avoir cette petite, ce petit truc qui picote un petit peu dans le bide, qui fait du bien, parce qu'on a besoin de lâcher prise, on a besoin de légèreté. Alors, l'attirance, ou je sais pas ce que ça donnera si jamais vous avez rencontré quelqu'un, certaines, après une trahison, quelqu'un d'autre, que vous vouliez ou pas, que cette relation, elle devienne de plus en plus profonde. C'est pas le propos de ce tirage. Mais c'est juste qu'à un moment, on a juste besoin d'une bouffée d'air frais. C'est ce que je perçois ici pour certaines d'entre vous. C'est lâcher prise par rapport à cette trahison. Lâcher prise par rapport à ce renoncement, par rapport à ces obstacles, par rapport à l'ego. Ouais, on veut du changement ici. On veut du changement, il y a un lien qui nous retient, on est retenu par un lien. On veut du changement. Ce lien, alors il y a aussi du changement qui va arriver, il y a des choses qui vont changer, mais on a envie là d'un coup de baguette magique pour se libérer d'un lien qui nous a fait mal. Ouais, il y a vraiment... Alors je vais prendre les chakras, tiens, on va regarder. Changement, alors, il y a peut-être du changement qui va arriver. Il y a peut-être un retour, effectivement. Ou peut-être que vous allez... Oui, il y a peut-être... Mais on veut changer les choses, on veut du changement.
C'est aussi si on pouvait revenir en arrière, voyez, le côté un peu baguette magique. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Alors, la carte des enfants. On a envie de nouveaux projets, là. On a envie de changement dans sa vie. On veut peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. On veut... C'est aussi un tirage qui vous invite à vous centrer sur vos propres projets, vos projets personnels. Il y a peut-être des problèmes avec un enfant également, des enfants. Si vous avez des enfants avec votre autre, on doit faire... on veut se venger, mais il y a aussi les enfants. C'est aussi un tirage qui vous invite à ne pas prendre, si c'est le cas pour vous, vos enfants en otage, de ce que je perçois ici. On me dit également, n'écoute pas les autres. N'écoutez pas les autres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie controverses, différentes. On ne vous met pas sur le bon chemin ici. Si vous avez des copines, des copains qui vous disent « Ah, mais c'est dégueulasse, il faut que tu te venges », écoutez, vous voyez, qu'ils sont en train d'alimenter. J'ai l'impression qu'on est en train d'attiser votre haine ou que les autres attisent la haine de votre autre. Et que, non, stop. C'est aussi peut-être se concentrer sur ses enfants, sur ses projets. Ce n'est pas ton âme sœur qu'on me dit. Cette personne qui vous a trahi, c'est peut-être pas votre âme sœur. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, si vous voulez cette opportunité d'être attiré par quelqu'un d'autre, vous allez vite aussi percevoir que c'est pas votre âme sœur. En tout cas, on se pose des questions. Est-ce que quelqu'un qui me trahit comme elle a fait, c'est mon âme sœur? Et peut-être qu'on va vous dire, c'est pas ton âme sœur aussi. Après, la vérité, je ne la détiens pas. Vous savez seulement, vous, si cette personne est votre âme sœur. Seul vous pouvez le ressentir, le juger. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Soit c'est la réalité, ce n'est pas votre âme sœur, elle vous a trahi. Soit on va vous dire que ça ne l'est pas, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Soit c'est la personne avec qui vous avez envie de vous évader un moment où vous allez vite vous dire mais non, mais c'est pas elle non plus mon âme sœur. Voyez? Donc il y a pas mal de renoncements sur pas mal de choses ici, sur un lien qui était fort ici. On veut du changement, on espère que les choses changent, on espère certainement un retour. On espère certainement un retour en se vengeant aussi. Voyez, il y a un côté pas très sain là, trop revanchard à mon sens. Pour certains, certains. Alors bien sûr, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, bien évidemment. Ce que je dis ne sont pas les vérités, hein, vous le savez. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Nous sommes sur une chaîne de guidance générale. Il faut que ça reste un moment, je ne vais pas dire ludique, parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais on est quand même, voilà, il faut que ça reste léger dans votre esprit. Il faut que ça... Il y en a une qui a sauté là. Faut que ça reste léger, il faut que ça reste, voilà, que ça reste cohérent, que ça reste agréable. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Le départ, c'est le départ, on veut partir. Mais on cherche le départ de quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi le départ. L'autre est parti, le départ. On est parti. Vous-même êtes parti. Là, le départ, elle peut être soit comme un nouveau départ, ou soit comme partir, s'éloigner. Je perçois plus un départ, une rupture, ici je pars. Je décide de partir parce que la trahison, elle était trop dure, vous voyez, et que j'ai renoncé ici, avec la croix. Donc je pars. C'est vraiment ça que je perçois. La table. Là, la table, c'est cette carte qui exprime les festivités, peut-être celle de Noël. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, certaines qui sont seules à Noël, et pareil, ça me touche de le savoir. C'est aussi, voilà, pour ceux qui ont la possibilité d'être en famille avec leurs enfants, c'est cette carte qui vous dit, voilà, vous allez avoir une parenthèse pendant les fêtes, des festivités, se rapprocher. Et pour ceux qui sont seuls, peut-être est-ce l'occasion d'aller dans une, je sais pas moi, aller dans une association caritative, servir des repas pour se retrouver avec d'autres personnes. Il y a plein de solutions quand on est vraiment seul pour dépasser tout ça. Et à le départ, là, on s'en va. Je perçois plus une pause ici.
un départ qu'une volonté de revenir, hein. Par vengeance, hein. Et si c'est vous qui avez trahi, il faut l'entendre aussi, que votre autre est véritablement désœuvré, trahi, blessé, voyez. Alors regardez la trahison qui a encore sauté 2 fois, hein. Truc de dingue. Alors là, c'est clair et net. C'est pas. Alors, je crois que c'est celui d'hier où je parlais ou d'avant-hier où je disais voilà, on croit que l'autre nous a trompés, on croit que l'autre nous a trahis. Allez, c'est dans la tête. Là, non. Là, je perçois qu'il y a eu véritablement une trahison. Alors, la trahison, vous adaptez en fonction de votre version de la trahison. Est-ce que c'est une tromperie avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ce sont des paroles qui n'ont pas été tenues? Est-ce que c'est autre chose? Peu importe. En tout cas, il y a eu trahison de votre côté ou de l'autre, peut-être des deux. Et du coup, il y a peut-être eu voilà, une trahison parce que l'autre a été attiré aussi par quelqu'un. Et du coup, on veut se venger, on veut partir et on remet en question, on renonce au couple, on renonce à la construction, on renonce au lien ici où on voudrait que ça change et on ne sait pas trop comment faire parce qu'on se pose plein de questions. Et du coup, on part. Et là, ce que je perçois, c'est que ce départ, il n'est peut-être pas définitif. Il est peut-être juste le temps des fêtes, juste le temps de la fin de l'année. Parce qu'il y a côté égo, ici je suis dans ma tour, je ne suis pas accessible et je veux lâcher prise, je veux une trêve, c'est un peu la trêve, alors, je ne vais pas dire la trêve de Noël, c'est pas ça, mais on veut s'accorder une trêve parce qu'on est dans des énergies trop controversées, trop compliquées ici. Ouais, c'est vraiment ça. Après le tirage, je ne sais pas ce qui va... Est-ce que après ça va changer? Je ne sais pas. Peut-être avec la carte du changement. On l'espère ce changement. Enfance aussi la naissance de nouveaux projets avec cette personne ou avec une autre. Je ne sais pas. Mais là, je perçois plus un temps de pause parce qu'on est en souffrance. On est véritablement en souffrance. L'autre est en souffrance. C'était trop dur. On était dans l'inacceptable. On n'a pas accepté. On n'a pas accepté ce que l'autre a fait. Il y en a 3 qui ont sauté. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, on me parle de vol et de perte. Et oui, vol-perte. Perte de sentiments. C'est ça, le vol, la perte. C'est on a perdu. Quelqu'un nous a volé notre autre. C'est un constat d'échec. Peut-être que votre autre a eu l'impression qu'on vous a volé. Vous voyez, baisse de sentiments. On a trahi. On a peut-être été voir ailleurs. C'est dur là. Donc vol, perte. Par contre, on me dit que, ça c'est déjà plus agréable à voir, c'est appui. Vous êtes appuyé par qui? Je ne sais pas. Par vos anges, l'univers, par vos croyances en tout cas. Mettez derrière l'appui les croyances auxquelles vous croyez. En tout cas, vous êtes appuyé, il y a une protection quelque part. Et quoi que vous fassiez, vous êtes appuyé. Peut-être que vous êtes appuyé par vos amis pour certains, certaines, même s'il ne faut pas tous les écouter. En tout cas, on est appuyé. Clé de la destinée, c'est on trouve une solution ici, on trouve une clé. Alors, je ne sais pas quelle va être cette clé. Est-ce que c'est retourner avec l'autre? Est-ce que c'est partir ailleurs? En tout cas, vous allez trouver une solution. Et la clé, c'est aussi cette notion qu'une route s'ouvre. Une autre route, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Peut-être ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec votre autre ou sans votre autre. Et ça vous appartient. Mais en tout cas, après cette période qui est, je peux le dire, est quand même sombre, hein, je l'aperçois quand même sombre, on trouve un apaisement, on trouve une solution ici. Regardez la carte de la peur qui vient de sauter. Là, on est encore dans les peurs. On a peur. On a certainement peur de... Là, il y a les peurs, c'est peur peut-être de recroiser l'autre. Ah là là, communication, regardez. On a peur de communiquer. Ou peut-être que vous allez recevoir de la communication de votre autre. Un retour de communication, vous avez peur. Peur de ce que vous allez lire, peur de ce que vous allez dire, peur de... Il y a une peur là. Alors, on me parle effectivement, avec cette carte de la communication et de la peur, d'un retour de communication pour certains, certaines. Mais beaucoup de peur derrière, parce que je pense que vous ressentez que la situation est arrivée certainement à un point de non-retour et qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'abnégation pour aller au-delà de ces trahisons.
et peur du choix que vous allez devoir faire, peur du choix que l'autre va faire aussi, si vous êtes vous, celle ou celui qui a trahi, peur de ce que votre autre va vous dire, va faire aussi, c'est ça, hein. C'est ça, on a peur de ça, on a peur de ce retour de bâton, hein. Je vous le répète, vous adaptez en fonction de vous, c'est pas que l'autre qui peut trahir, c'est de vous aussi. Donc on a peur du verdict de ce retour de bâton, on a peur que l'autre vous dise non là, on a peur, non je ne veux plus être avec toi, voyez. On a peur d'un refus, on a peur d'un non. À la question, est-ce que tu veux revenir avec moi, est-ce qu'on peut être à nouveau ensemble, vous avez peur que votre autre vous dise non là. J'ai pas dit qu'il allait vous le dire, hein. J'ai dit que vous avez peur de ça, carte de la peur. Mais peut-être que pour certains, certaines, ça sera un non également. Ce sera peut-être ça aussi. Pour le moment. Après, vous savez, rien n'est figé dans la vie. Voilà, après, adaptez en fonction de vous, bien évidemment. Mais de toute façon, vous êtes appuyé, clé de la destinée. Vous allez trouver des solutions. Et puis, c'est peut-être l'occasion d'aller ailleurs, sur une autre direction. Carte du changement, le lien, quand même des énergies qui laissent entendre que les choses peuvent évoluer. Je dirais de ce qui peut vous correspondre, de ce qui peut vous aider à dépasser tout ça. Et puis peut-être qu'effectivement une opportunité d'être attiré par quelqu'un d'autre pour retrouver de la légèreté, retrouver du bonheur, ne serait-ce que quelque temps. C'est comme faire un deuil et trouver des solutions pour passer à autre chose. Là, je perçois que vous allez passer à autre chose, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, quoi que l'autre décide, quoi que vous décidiez, vous allez passer à autre chose. Moment de festivité, hein. Lâcher prise, hein. Lâcher prise, c'est aussi, on lâche un moment. On lâche. Regardez la paix. Ah, je suis contente. Parce que bon, je vous avoue que là, les cartes n'étaient pas très positives. La paix. Alors la paix, c'est quoi? Soit vous faites la paix avec votre autre, pour revenir ou pas avec, je ne sais pas, mais en tout cas, on fait la paix. On fait la paix avec soi également. En tout cas, il y a cette notion, on retrouve la paix. On fait la paix. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette dernière carte qui vient de se manifester, je vais m'arrêter là, c'est la carte de la paix. Et la paix, quand il y a la paix, tout est possible. On retrouve la paix, peut-être une réconciliation. On fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec les autres. Donc, voilà, ça va juste vous permettre de retrouver la paix, en fait. Allez, je vais peut-être en prendre une dernière pour vous donner quand même, allez, une dernière indication. Si une dernière carte veut bien se manifester, bien sûr, je n'insisterai pas. Si elles ne veulent pas, je n'insiste pas. Je n'irai pas la chercher, je vais attendre qu'elle tombe, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière indication. Si le Titania a décidé de rester muet, je m'arrêterai là. Et non, le Titania ne veut pas parler. Pourtant, j'étais attirée par le Titania. Allez, Titania, est-ce que tu as une indication, un élément complémentaire par rapport à cette paix, s'il te plaît, oracle? Oracle adoré. Et non, il ne veut pas parler. Je n'insiste pas. Non, je n'insiste pas. Allez, c'est que le tirage doit s'arrêter ici. Et quand un tirage s'arrête ici, c'est pour vous permettre à vous d'avoir les cartes entre vos mains et surtout de faire ce que vous ressentez bon pour vous par rapport à ce tirage, s'il résonne en vous bien évidemment, et uniquement s'il résonne en vous. Je le répète, je ne détiens aucune vérité. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a aidé celles et ceux qui avaient besoin d'avoir des réponses. Je vais terminer par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Elle a sauté. Décidément, les énergies sont... On vous dit non, non, avec un point d'exclamation. Voilà pour la réponse. Alors c'est peut-être non aujourd'hui, ça sera peut-être oui demain. Pour rester optimiste. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, une carte qui vient de sauter. Je vais la prendre. Une petite dernière carte pour synthétiser.
Et on me parle de la varicite, relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Voilà, je vous montre la carte. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.